Coucou tout le monde. Alors, Jeanquille, je viens juste de clôturer la vidéo, de clore, la vidéo bilan du mois de décembre et de l'année 2025. Et là, en fait, je fais une intro à cette vidéo bilan kilo du mois de janvier avec les objectifs et les envies kilo pour l'année 2026. Et puis après, vous aurez effectivement mes petits bilans semaine, sport et alimentation, voir peut-être si après il y a la place pour un petit bonus, on verra bien. Mais je me suis fait une petite liste toute rose, que vous ne verrez sans doute pas, avec des blocs, un peu comme je fais mes objectifs et envies pour l'année. Avec un bloc alimentation, un bloc sport, un bloc poids, parce qu'il faut quand même en parler aussi, un bloc de rendez-vous à prendre tout au long de l'année, et puis un bloc maison, des petites choses à faire à la maison. Alors, pour cette année 2026, donc c'est des choses à prendre en moyenne. Par exemple, si je vous dis que, un peu comme quand j'avais fait les objectifs détente, où je disais je voudrais 2 livres par mois, il va y avoir des mois où je vais lire plus et des mois où je vais pas réussir à lire, donc ce sera peut-être que un livre. Là, un peu c'est pareil. Si je vous dis que je veux perdre temps, après c'est une moyenne, quoi. Il va y avoir des mois où je vais perdre peut-être plus et des mois où je vais peut-être perdre moins. Et pareil pour le sport. Si je dis moi je voudrais y aller tant de fois, après, il faut voir, il va y avoir forcément des semaines où je pourrais pas aller tout le temps, soit parce qu'il y a un rendez-vous, soit parce que j'ai mes règles, soit parce que j'ai pas envie, voilà. Il faut aussi que ça reste un plaisir aussi, donc voilà, c'est une moyenne que je vais essayer de me fixer sur l'année, mais voilà. Alors, au niveau alimentation, j'ai mis les choses basiques, j'ai mis plus de produits bruts, parce que vous avez été plusieurs à me dire qu'effectivement j'avais sans doute du mal à perdre du poids parce que je consommais trop de produits transformés. Donc je vais essayer, mais il y a des choses où je me dis, ou alors peut-être des produits, après je l'ai mis, hein, des produits, enfin des choses faites maison. Par exemple, au niveau des petits déjeuners, vous avez constaté que je prenais peut-être des choses des fois trop sucrées, mais il y a aussi trop de pain. Donc moi je vois pas trop ce que je peux petit déjeuner, si ce n'est après du fromage blanc, mais je me dis, moi je petit déjeune à 6h30, 7h du matin, et souvent je ne remange qu'à 15h. Donc si je prends pas de pain, il y a forcément un moment donné où ça va pêcher, je vais avoir faim dans la matinée, ou alors je vais avoir des problèmes au sport en fait. À la piscine, je vais sans doute me taper des crampes ou des choses comme ça. Donc soit effectivement je remets en place une collation à 11h, soit je reste à manger quand même du féculent le matin, et du féculent c'est je vais quand même pas manger de la patate ou des pâtes le matin. Après, à voir, si j'arrive à me faire des choses style des wraps aux lentilles ou des choses comme ça, que je tartinerais peut-être de beurre de cacahuète ou à voir. Enfin, voilà, c'est des trucs qui peuvent être éventuellement envisagés, envisageables. Mais c'est vrai que, voilà, moi je trouve que ce qui m'a plus tenu au corps quand même cette année, c'est de manger du pain. Et c'est ce qui me permet de tenir et de pas avoir de crampes à la piscine et puis de ne manger qu'à 14h30 ou 15h, ou de pas manger du tout d'ailleurs le midi. Donc, essayer de consommer plus de produits bruts, ça va être dans mes objectifs, mais comme j'ai dit, il faudrait que je fasse des grosses recherches parce que moi je mange pas de viande. Donc déjà, il va y avoir beaucoup de choses à éliminer. Dans les produits bruts, pour avoir des protéines, il va y avoir effectivement toutes sortes de poissons, mais quand je vous dis que je mange du saumon, il va y en avoir qui vont me dire mange pas trop de saumon, c'est du poisson gras. Quand je vous dis que je mange telle chose, ne mange pas ça, c'est trop gras. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc, des œufs, on me dit mange pas plus de tant d'œufs parce que si. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas de toute façon dans les alimentations des gens, donc il faudrait que j'aille voir, comme j'ai dit, au mois de janvier, je me laisse tranquille entre guillemets à essayer de remettre un peu une routine après les 3 semaines là un peu compliquées au niveau organisation. Et au mois de février, quand Lancelot sera en vacances, je pense que je ferai en sorte de prendre les rendez-vous à cette période-là, pendant les vacances de février, avec des professionnels, voilà, avec une nutritionniste ou une diététicienne, tout ça, pour essayer de faire un petit peu le point sur certaines choses, top ou pas top. Mais moi, je veux dire, au niveau des produits bruts de protéines, c'est un peu compliqué. Des oléagineux, pareil, il ne faut pas en prendre beaucoup parce que c'est gras. Alors éventuellement des légumineux, mais c'est pareil, c'est considéré comme un féculent. Euh, c'est un peu compliqué, quoi, vous voyez. Donc les œufs, le poisson, un petit peu de crustacés, enfin avec les crevettes. Et encore, je suis pas une grande fan de manger des crevettes trop souvent. Donc à voir, on verra bien. Donc j'ai mis plus de fruits. Alors c'est pareil, moi je n'arrive pas à manger plus que mes fruits au petit déjeuner, donc un ou deux en fonction de la quantité, par exemple 2 clémentines, 3 prunes ou des trucs comme ça, 3 abricots, plusieurs figues, mais je veux dire après en dehors dans la journée j'ai beaucoup de mal à manger les fruits parce que j'ai été conditionnée il y a 4 ans, oui peut-être 4 ans quand j'ai fait le régime avec la diététicienne qui m'interdisait tous les fruits, qui me disait vous avez le droit qu'à un seul fruit le matin au petit déjeuner et sinon vous oubliez le reste de la journée. Donc voilà. Après, voilà, je vais voir en fonction de ce que me dit. Je vais en trouver une diététicienne là.
si ce qu'elle me dit me paraît pas cohérent, j'irai peut-être en voir une deuxième et je vais les mettre en confrontation, on va dire, parce que chaque professionnel a sa méthode. Et puis, des fois, il y a une opposition, mais claire et nette, quoi. Parce qu'il y en a qui vont dire, vous allez manger plein de fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Et puis, il y en a d'autres, là, qui vont me dire, bah attention, un fruit par jour, pas plus. Donc voilà, je ne sais pas trop, je suis perdue. Plus de légumes, donc ça, il faudrait que j'arrive à en mettre un peu plus. Déjà, j'arrive à en mettre un peu à chaque repas, mais de faire des grosses razzias de légumes, c'est un peu compliqué. Plus de fait maison, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire, j'essayais, comme je vous ai dit, après, il y a cuisine et cuisine. Faire la cuisine, après, je prends plus que je faisais avant. Avant, je prenais, vous savez, les sachets avec les poêlées déjà faites ou des barquettes avec des plats cuisinés déjà faits que vous mettez effectivement au four ou après dans la poêle, etc. Ça, il n'y a plus trop à la maison. Il y a de temps en temps les lasagnes ou, comment dire, une brandade de morue ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'essaye quand même, les soupes, on essaye maintenant de les faire tout le temps maison. L'autre fois, j'ai fait les lasagnes, les quiches, les pizzas, on fait maison. Voilà, c'est des trucs que j'ai réussi à mettre un petit peu en place. Mais après, faire moi-même de la grande cuisine, faire moi-même mon sétan par exemple, c'est compliqué. Enfin, tous les trucs un peu transformés. Après, bah, tout ce qui va être gâteau, tout ce qui va être effectivement peut-être au petit déjeuner, mon granola, ces trucs-là, maintenant ça y est, c'est un peu rodé pour le faire moi-même. Mais voilà, il y a cuisine et cuisine quoi. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, la cuisine. Donc, ça me dérange de passer 50 heures par semaine à faire la cuisine. Donc après, essayer de me mettre peut-être des plans meal prep, faire cuire pas mal de choses à l'avance pour avoir juste à les faire réchauffer. Peut-être, voilà, le dimanche après-midi, pendant que les garçons regardent un film, là, faire les petits déjeuners, voilà, commencer à préparer des pancakes, commencer à préparer des crêpes. Les crêpes, c'est déjà ce que je fais, mais en général, elles ne durent pas toute la semaine, hein. Mais peut-être faire des crêpes pour les garçons, là, pour le goûter, mais faire aussi des crêpes pour le petit déjeuner, plus pour moi, protéinées et tout ça. Des pancakes, des gaufres, voilà. C'est des choses faites maison que je peux maîtriser avec telle ou telle farine, en rajoutant peut-être des protéines ou des choses comme ça en poudre dedans. Faire mon granola, voilà. Essayer déjà peut-être me préparer tous les petits déj pour ne pas avoir justement à manger du pain ou des choses un peu plus industrielles qui me tiennent jusqu'à la fin de semaine sans aucun problème. À voir. Donc voilà. Mais comme je vous dis, il y a le fait maison. Moi, j'ai pas envie de rester 15 plombes et manger plus de protéines. Alors, je me suis mis comme objectif, là, dans un premier temps déjà, de terminer beaucoup de produits hyperprotéinés qui se trouvent dans mon garage. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, j'achetais beaucoup de choses chez Nutri, chez Foodspring, chez MyProtein, et c'est des choses que j'arrive pas à manger aussi vite que je les achète. Et il y a aussi pas mal de choses que j'ai trouvées un peu à droite à gauche. Dès que je voyais le mot protéiné, à un moment donné, j'achetais. Donc j'ai des choses même que j'ai achetées chez Action qui ne sont pas plus protéinées qu'autre chose, mais ils sont là et il va falloir les manger. Donc je vais essayer de les incorporer là au mois de janvier dans dans mon alimentation régulière, enfin équilibrée, on va dire, histoire de pas gâcher les choses. Et puis une fois que tout ça après ce sera le plus gros sera gobé. Et bah du coup, de toute façon, comme j'en achète plus, là, depuis cette année, j'achète quasiment plus en tout cas, Nutri, Foodspring et MyProtein. Il y a eu 0 commande en 2025, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc, au fur et à mesure, je vais réussir à écouler tout ce stock-là. Voilà. Voilà pour l'alimentation, en gros. Ensuite, donc comme j'ai dit, donc plus de fruits, plus de légumes, plus de produits bruts, plus de faits maison, plus de protéines. Voilà. Moins de produits transformés, en gros. Au niveau du sport, j'essaye de garder la même routine que j'avais à peu près on va dire octobre, novembre et décembre, où j'étais en sport quasiment tous les jours. La piscine, c'est vraiment un truc voilà, qui me convient, que j'aime, et le fait qu'elle soit de nouveau ouverte en face du travail, ça va être beaucoup plus facile, parce que même si je dépasse mon heure de travail d'un petit peu, donc la majorité du temps je finis à 12h30, mais il est rare que je parte à 12h30. En général, c'est du 35, voire 40. Mais au-delà de 45, je sais que c'est pas la peine. Même si c'est juste en face, le temps que je me déshabille, etc., que j'aille dans le bassin, il sera à la demi. Et à 35, il faut que je sorte du bassin. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour la demi? Ou alors, il faut que je me dise, ce jour-là, tu loues un elliptique ou un truc comme ça et tu fais qu'une demi-heure de sport elliptique dans l'eau ou de bike ou de choses comme ça. Je sais pas. Faudra voir. À réétudier. Mais en tout cas, je me suis mis que du lundi au jeudi, c'était la piscine en face de mon travail et que le vendredi, on reste sur la routine sportive, l'activité sportive avec Lancelot. Tous les vendredis soirs, de 17h à 19h, on est à la piscine tous les deux. Je me suis mis aussi la marche 7 fois par semaine, donc tous les jours. Je vais essayer de braver un peu la météo parce que je me trouvais parfois des excuses. Alors, le lundi, je pense qu'il va falloir que je la booste un petit peu, mais après, il ne faut pas que non plus que je reste dépendante de la chienne et de la météo. Ça va être des choses différentes. Il faut que je me mette la marche
Maintenant, si la chienne, elle veut pas aller se promener, faut que je me dise, allez, tu te fais quand même tes 20-30 minutes de marche toute seule. S'il fait moche, allez. La chienne, des fois, ça, elle s'en fout qu'il fasse. Après, il y a pluie et pluie, c'est sûr que j'ai pas envie de. S'il fait déluge, je vais pas me balader dans le déluge. Mais s'il y a une espèce de petit crachin, une petite pluie, j'ai l'équipement, j'ai des bottes, j'ai un pantalon de pluie, j'ai un kawaii et j'ai un parapluie. Donc, sauf si c'est vraiment la grosse tempête, le vent, les grêlons et le bordel, voilà, j'y vais pas, c'est sûr, mais voilà, il faut que je me fixe, voilà, 20-30 minutes de marche à chaque fois que je reviens du boulot. Voilà. J'ai envie de me mettre au cardio une fois semaine. Quand je dis cardio, c'est-à-dire un petit peu la course à pied, parce que au mois de décembre, là, quand j'ai été promener chien-chien, il y a une fois où elle a eu envie de courir et j'ai couru aussi avec elle. On a couru peut-être pendant 5 minutes, mais pendant ces 5 minutes, c'était agréable. J'ai aimé, en fait, courir. Ça m'a fait du bien. Et puis, je me suis arrêtée parce que je n'avais pas les chaussures qui allaient, ni la tenue, hein. J'étais en tenue classique après le boulot. Et j'avais mes petites, je sais pas quoi, les petites baskets, mais pas des trucs de course, quoi, des trucs, donc pas d'amorti, rien. Donc si c'est pour me faire plus de mal que de bien, c'est pas la peine. Donc je me suis dit, ça, un truc que j'aimerais bien me mettre à faire, c'est ça, éventuellement, voilà, me faire un petit parcours pour que à terme, je puisse après avec Lancelot, voilà, pendant qu'il fait du vélo, courir un petit peu à côté de lui, quoi. Et mais au début, ça va être compliqué. Je sais que ça va être du fractionné beaucoup, ce qui va être très bien aussi. Mais je pense que ça va être voilà, de la course, de la marche, de la course, de la marche. Et au début, le parcours va être petit et on essaiera de l'agrandir jusqu'à ce qu'on aille au parc et puis qu'on fasse tout le tour du lac. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais j'aimerais mettre en place voilà, une petite séance cardio en extérieur une fois semaine. Du stretching, voilà, des étirements, de l'assouplissement, de la mobilité, tous ces trucs-là, j'aimerais en faire 2 fois semaine. Je fais déjà des petits étirements, mais vraiment tout léger, surtout pour le dos et pour l'arrière des jambes, le matin. Mais voilà, c'est juste 5 minutes. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est 2 fois semaine, idéalement le mercredi et puis le dimanche, devant une vidéo YouTube, voilà, faire soit de la mobilité, du stretching, voilà, des étirements, des choses comme ça. Je pense que ça peut me faire que du bien, surtout mal au dos, etc. Mais voilà, je voudrais mettre ça. Et ensuite, je me suis mis du renforcement maison 7 fois par semaine. Quand je dis renforcement maison, c'est pas une séance où vous mettez YouTube ou voilà, où vous vous fixez, vous vous mettez en tenue, etc. Non, là, ce que je parle, c'est par exemple pendant que le petit déjeuner est en train de chauffer, faire des petits battements de jambes, des petites flexions, pendant que Lanceau prend la douche, faire un petit peu d'abdos, pendant qu'on regarde la télé, faire des relevés de jambes, vous voyez, des dips, des machins. En fait, faire à chaque fois ne pas rester immobile, un truc pendant qu'il y a quelque chose qui chauffe ou pendant qu'il y a quelque chose qui se fait, plutôt que de rester à attendre, faire une petite activité. Voilà, j'ai des trucs tout ronds, comme je vous dis, des petits relevés de jambes, des petits squats, des petits dips, des petits... voilà, plein de petits trucs comme ça. C'est juste voilà, pour augmenter un peu le NEAT, un peu tous les jours. Je me suis mis aussi pause pendant la zone rouge si besoin. Comme je vous ai dit, il y aura des fois où j'aurai pas envie, parce que c'est souvent la zone rouge, hein, premier jour en général. Enfin, pas le premier jour où je les ai, mais le premier vrai jour où c'est la rivière pourpre. Et il y aura peut-être des fois où je serai pas à trac, voilà, mal de crâne ou coquesse, ça je me l'octroie aussi, puis des fois où j'aurai des rendez-vous. Il faut que j'arrête de me culpabiliser parce que si, parce que ça. Il y a des fois on peut pas, et puis c'est comme ça, puis c'est tout. Au niveau du poids, je me suis mis une moyenne. Moi, j'aimerais bien que pour cet été, on perde 15 kilos. Donc, comme je me suis pesée là au début du mois de janvier, j'étais à 103 kg 4. Donc, on commence l'année avec 103 kg 4. Alors, pareil, ça se trouve, le poids, je vais le garder, mais je vais m'affiner. Donc, j'ai pris toutes mes mesures et on refera le point, je pense, peut-être une fois par trimestre avec les centimètres. Mais j'aimerais, voilà, qu'on descende dans les 85 pour cet été. Ce serait plus sympa esthétiquement parlant déjà. Ce serait plus sympa aussi pour vivre mieux. Voilà, je pense que j'aurais moins les choses qui se frottent. Je transpirerais peut-être moins, je serais sans doute moins essoufflée, je supporterais peut-être plus la chaleur. Parce que c'est vrai que l'été dernier, combien j'étais l'été dernier? J'étais à 100 kg, 101 kg, 102 kg chez mes parents. 101 kg chez mes parents. La chaleur, j'en ai un petit peu souffert et je pense que voilà, j'en aurais peut-être moins souffert si j'avais pas été aussi forte. Donc voilà, juste pour ça, pour l'esthétisme, pour le bien-être et puis aussi voilà, pour la santé également. Donc je me suis fixé à peu près voilà, 2 kilos en moyenne par mois. Ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin.
Voilà, juin et juillet, parce que je pars qu'en août, donc on est voilà, à peu près à 14 kilos si vraiment je respecte mes 2 kilos par mois. Il peut y avoir des mois, comme je vous ai dit, où il y aura plus et des mois où il y aura moins. Ça fait une moyenne de 500 grammes par semaine. Il y aura des semaines où je vais les reprendre, ces 500 kilos, ces 500 grammes, je veux dire. Et puis des mois où je vais peut-être en perdre, enfin des semaines où j'en perdrai peut-être un petit peu plus. Donc voilà, c'est une moyenne que je me fixe. Si je vois qu'il y a un mois où je n'ai pas perdu ces 2 kilos, il ne faut pas non plus, voilà. C'est pas, il n'y a pas une médaille qui m'attend au bout et il n'y a pas non plus des menottes qui m'attendent au bout. Donc, on va voir aussi plus tard avec les médecins où est-ce que j'en suis au niveau santé pour voir un petit peu tout ça. Et je me suis mis aussi comme autre objectif de rentrer en U44 parce que des chiffres c'est bien beau, mais des fois effectivement le poids sur la balance, ça veut pas un petit peu, ça ne reflète pas forcément une image dans le miroir. Et donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir rentrer dans beaucoup de vêtements que j'aime d'amour et qui sont en taille 44. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de vêtements en taille élastique qui seront du coup loose. Donc, on verra à ce moment-là si j'arrive à perdre du poids. Est-ce que ça fera joli, pas joli de les remettre? Est-ce que je serai confortable dedans? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si j'arrive à perdre du poids, je vais pas me faire avoir comme toutes les autres fois. Tout ce que j'aime, qui me va bien, là, tous les basiques que j'ai pris, etc., j'ai les caisses dans le garage, je garderai ces vêtements. Comme ça, si, et je sais qu'un jour dans ma vie, je reprendrai forcément encore du poids, parce que c'est cyclique chez moi, dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a machin, je reprends du poids, et ben je voudrais toujours avoir ces vêtements sous la main et ne pas passer ma vie à revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, acheter. Là, j'ai réussi à me faire une garde-robe vraiment de basique avec des trucs super confortables, de bonne qualité, etc. Des bons coloris qui me vont bien et tout. Et ben hop, on met en caisse et on garde. Voilà. Après, j'ai mis des rendez-vous à prendre pour m'aider un peu dans mon parcours, un peu perte de poids, bien-être et santé. Il faut que je reprenne rendez-vous donc chez mon médecin généraliste pour pouvoir aller faire une prise de sang, pour voir déjà si tout va bien, si j'ai pas enclenché des choses type diabète, type cholestérol et toutes ces choses-là. Moi, je sais que toute ma vie, j'ai été grosse, obèse, etc. Et je n'ai jamais eu, en fait, ce type de pathologie, mais je sais qu'avec l'âge, ça peut changer. Voir aussi au niveau du dérèglement hormonal, je vais voir si on peut étudier un peu les histoires d'insuffisance, enfin d'intolérance ou je sais pas quoi à l'insuline, insuline résistance ou je sais pas tous ces trucs-là. Euh, un truc aussi par rapport au cortisone, un truc comme ça aussi. Enfin bref, on entend tellement de choses aussi sur l'internet que à la limite ce que je voudrais c'est qu'on fasse un bilan mais des plus totales et des plus complets. J'ai pas fait de bilan sanguin depuis 2023, on peut bien mettre un peu la main au porte-monnaie pour une fois pour ma gueule à moi. Je voudrais faire un bilan tout complet. Si j'avais la possibilité de passer effectivement une journée à l'hôpital pour faire tout un tas d'examens, de prise de sang, de trucs de voilà un peu la thyroïde et tout le bordel, je le ferais, mais voilà, je vais voir avec le médecin déjà ce qu'il est possible de voir ou pas voir depuis 2023, ce qu'on n'a rien fait. Voir aussi cette histoire d'éventuelle préménopause, périménopause, dérèglement hormonal, enfin bref, tous ces trucs-là. Voir aussi un peu ça. Donc le médecin généraliste pour une prise de sang. Faut que j'aille à la pharmacie pour ces fameux collants de contention. Parce que du coup, voilà, j'avais été voir un angiologue et c'est vrai que tout ce retour veineux parce que je souffre d'un lipodème. Donc j'ai ça. Prendre aussi rendez-vous chez le kiné pour faire commencer un peu ce traitement-là de rééducation des membres inférieurs pour un peu drainer un petit peu tout ça et favoriser ce retour veineux. Il faut que je joue avec le médecin pour qu'elle voie pour mes bras aussi, qu'elle me fasse une ordonnance pour rééducation des membres supérieurs, donc essayer de drainer un peu aussi les bras. J'ai vu aussi à côté de mon boulot, il faut que j'aille faire un devis pour des massages esthétiques, donc pour aider un peu aussi dans la perte de poids, mais remodeler un peu, faciliter, remodeler un peu la silhouette par le biais de massage. Il faut que j'aille voir la podologue pour me faire des semelles, pour faciliter aussi ce fameux retour veineux, pour effectivement limiter un peu la progression du lipodème et voilà, éventuellement que ça m'aide dans ma circulation sanguine et les effets de jambes lourdes et compagnie. Du coup, il faudrait que je prenne rendez-vous également pour le mois de février chez une diététicienne ou une nutritionniste pour essayer de voir un petit peu comment on peut aménager un plan. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est faire cette histoire de reverse diet. J'ai essayé de regarder plein de vidéos et de trucs comme ça, mais j'étais tellement peur de mal faire qu'il me faudrait vraiment un plan alimentaire. Ce que je voudrais, c'est, quitte à reprendre un peu de poids là, pendant un mois ou deux, mais essayer de parce que j'ai toujours l'impression, moi, de me restreindre. En fait, toute ma vie, je me suis restreint. Et ce qui fait que mes régimes ne marchent pas, comme tous les régimes, c'est qu'au bout d'un moment, il y a craquage, il y a gavage.
Donc ce qui fait que voilà, il va y avoir des trucs où je vais pas prendre beaucoup de calories pendant 2 semaines et après pendant une semaine, souvent c'est le SPM, je vais manger 3 fois la dose que je suis censée manger. Donc en fait ça annule, voire ça recouvre par-dessus ce que j'aurais pu éventuellement perdre. Donc sur un mois en fait, on est plus sur une prise de poids qu'une perte parce que sur 2 semaines et demie d'effort, il y a une semaine où j'ai tout gâché et j'ai tout repris. Donc ce que je voudrais, c'est essayer de voir si mon métabolisme là, il est correct ou si depuis 40 ans de régime, parce que j'ai été mise au régime, pour ceux qui n'ont pas mon historique de poids, j'ai été mise au régime, j'avais 7-8 ans, voilà, où j'ai été à l'hôpital, j'ai été voir une diététicienne nutritionniste à l'hôpital, et j'ai été mise au régime bien avant mes 10 ans. J'ai été au régime toute ma vie, donc voilà. Euh, donc voir si depuis là, il n'y a pas eu un souci de métabolisme complètement foutu en l'air ou quoi au caisse, mais il faut que j'essaye de trouver une diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire ou voilà de la diététique sportive ou des trucs comme ça pour qu'on essaye de faire un truc pour que je recommence en fait à manger beaucoup et qu'après qu'on fasse en sorte effectivement de relancer le métabolisme pour pouvoir être arrivé à un point où effectivement on mange beaucoup pour pouvoir réduire. Parce que là, à chaque fois que moi j'ai l'impression de réduire des choses, j'ai l'impression de m'affamer en fait, finalement. Bref, donc il faut que je vois ça, donc nutritionniste diététicienne, et éventuellement voir naturopathe, sophrologue, voilà, toutes ces petites choses à côté de médecine parallèle, on va dire, voir si ça peut m'aider dans mon parcours avec des compléments alimentaires, des choses comme ça. La naturopathe, elle va me conseiller, je sais pas, des choses type le chrome, les trucs comme ça. Donc à voir. Faire au moins un bilan avec elle et voir après si je continue un petit peu un suivi ou si vraiment juste le bilan, elle me donne le truc, on se revoit 6 mois après. J'ai une collègue, la responsable de la crèche, elle est suivie par une naturopathe et c'est ça en fait, elle la voit que tous les 6 mois ou quand elle a un problème quelconque, mais elle lui a conseillé par exemple d'arrêter le gluten ou des choses comme ça par rapport à son cas à elle. Hein. C'était pas du tout une histoire de perte de poids, mais elle avait des problèmes digestifs, etc. Et donc en fait, elle lui a conseillé certains trucs qui ont marché sur elle en tout cas, donc je vais voir. Et au niveau maison, je vais essayer de me mettre, je vais continuer mes habitudes de gommage à sec, ça aide pas mal, de crémage, voilà, me mettre à chaque fois des petites crèmes hydratantes ou des crèmes type collagène ou la crème, la percutaféine, etc. en fonction de la période de l'année, de la semaine, etc. Et je vais essayer de me mettre à faire moi-même aussi des petits massages, des petits drainages. J'aimerais bien investir, mais c'est con. Alors, il faudrait peut-être que je contacte, mais j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez... Alors, j'ai assez d'abonnés, mais j'ai beaucoup d'abonnés, en fait, je pense, qui sont abonnés, mais qui ne regardent pas mes vidéos, parce que j'ai quand même 7000 abonnés, mais j'ai en moyenne 400, maximum 300, entre 300 et 400 vues par vidéo. Donc j'ai beaucoup d'abonnés qui sont abonnés mais qui ne me regardent pas, qui n'ont pas enclenché la notification. Donc c'est des abonnés qui sont plus des vrais abonnés en gros. Et donc ce qui fait que je pourrais pas en fait aller démarcher. Parce que moi ce que j'aimerais c'est recevoir des bots de pressothérapie. Ça j'aimerais bien. Ou alors il faut vraiment que j'économise et que je me dise bah voilà pour, euh, pour la rentrée, j'économise 6 mois et puis pour la rentrée, je me prends pour l'hiver prochain des bottes de pressothérapie ou pour cet été, puisque du coup c'est surtout l'été qu'on en a un peu besoin. Je sais pas, à voir, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais, voilà, des petites les bottes de presso là, ce serait cool. Donc voilà un petit peu ce que je me suis mis au niveau des objectifs pour l'année 2026. Alors j'ai mis 15 kilos pour cet été. Si j'arrive déjà à 85 kilos, entre 85 et 88 kilos cet été, déjà on sera mieux que l'année dernière. On sera à 10 kilos en moins, plus de 10 kilos en moins. Et après, on reperdra encore une quinzaine pour la fin de l'année. Donc ce serait une grosse perte quand même pour l'année. Mais ça pourrait être jouable et faisable si je suis suivie et accompagnée. Donc à voir. Déjà pour le mois de janvier, si on peut descendre en dessous de la barre des 100, retourner voilà, dans les deux chiffres, même si c'est 99,9, on prend. Essayer d'avoir plein de rendez-vous de fixés, pas forcément pour le mois de janvier, mais que ça soit planifié dans un agenda, que ce soit pris. Que la routine sportive ait commencé à se mettre en place, voilà, la piscine, la marche, le stretching, tout ça. Ça serait déjà pas mal. Et puis après, commencer effectivement avec les fruits, les légumes, les choses comme ça, le fait maison, qu'on commence déjà un peu à voir ça, tout en sachant que je termine des choses qui sont encore dans le garage et dans les placards. Voilà, en gros, pour le mois de janvier, ce que je demande, c'est ça. Perte de poids, un petit peu, tous les rendez-vous déjà fixés et la routine sportive déjà activée.
et la routine un peu alimentaire, en sachant qu'il y aura d'autres choses qui changeront fatalement, puisque la routine de sport, je pense qu'elle ne changera pas. Mais par contre, la routine alimentaire, fatalement, quand j'irai voir une professionnelle, bah, ça changera. Je pense qu'elle me demandera de changer plein de choses, qu'elle me fera peut-être incorporer des trucs ou au contraire peut-être en rajouter pour cette histoire de reverse diet, mais on verra. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, mais vous avez dans la suite le petit suivi. Je pense qu'il y aura effectivement que les petits suivis semaine par semaine, parce qu'on est déjà à 25 minutes. Et au mois de février, on verra pour mettre en place éventuellement peut-être des histoires de trucs de look ou des histoires de repas, encore une fois, ou autre. On verra. Allez, sur ce, bon, je vous fais des bisous. Nos petites habitudes de sortie de douche le dimanche soir. Espérons que ça dure. Il est 5h30, je crois. Oui, 5h30, je sors de la douche, j'ai tout fait, masque cheveux, tout ça, et la douche. Et donc j'ai dit, je vais pouvoir vous faire mon petit résumé kata de cette semaine, de cette première semaine de janvier. Donc moi, j'ai compté qu'à partir de lundi, hein, puisque le premier était tombé un jeudi où on n'a absolument rien fait, si on a fait un petit tour, je crois, et puis on est resté une bonne partie de la journée à ne rien faire dans la maison. Enfin, je crois que j'avais tourné des vidéos. Bref. Et pareil pour le lendemain, on s'était fait un petit repas, machin, je crois. Le samedi, Lancelot était revenu. Le dimanche, c'était à la cool. On avait été faire une grande marche aussi le matin. Donc, on avait repris les petites habitudes classiques, tout ça. Arrivé donc le lundi, pleine de bonne volonté, ce début janvier. Tout s'était bien passé, petit déjeuner nickel, pas de repas du midi, j'avais pas vraiment eu le temps. J'avais pris vite fait un petit goûter avant d'aller chercher Lancelot à l'école et j'ai crevé mon pneu. Donc, ce qui fait que, bon, ça m'a un peu perturbée aussi. J'ai réussi à aller jusqu'à l'école et après, donc, j'ai géré Lancelot comme j'ai pu, sortie d'école. Après, on est allé à pied jusqu'au gymnase, à la gare, pour qu'il puisse faire son volet. Entre-temps, moi, j'ai passé ma vie, donc, assurance, Simon, tout ça, attendre la dépanneuse, qui n'est arrivée du coup qu'à 6h. Donc, une fois qu'on a eu le message, on est remonté jusqu'au parking de l'école. La dépanneuse a changé le pneu et ça a commencé à neiger. Donc, grosse angoisse de la soirée. Donc, j'ai fait quoi ce soir-là? J'ai grignoté. Puisque du coup, effectivement, j'étais un petit peu angoissée. J'étais surtout déjà en SPM, syndrome prémenstruel. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai pas passé une très bonne soirée à angoisser pour mon pneu, à angoisser pour... Alors, j'ai réussi à rentrer jusqu'à la maison. Hein, et après, donc le lendemain, je savais que j'allais appeler Midas pour changer, pour appeler pour un rendez-vous de changement de pneu, tout ça. Mais j'angoissais de est-ce que j'ai abîmé la jante? Combien ça va me coûter de faire changer les pneus? Quand est-ce que je vais pouvoir avoir un rendez-vous? Enfin, voilà, moi, dès qu'il y a quelque chose qui sort de ma petite routine habituelle, c'est l'angoisse. Et là, ce qui changeait vraiment beaucoup, c'est que la neige tenait. Donc j'ai eu aussi, quand on est parti se coucher à 22h, un truc comme ça, j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite aussi parce que, voilà, la neige, il y avait tout ça déjà de neige, un peu partout. Et je me suis dit demain matin, l'angoisse quoi. Et donc, ce qui fait que je me suis réveillée à 4h du matin et j'ai tout ouvert, les volets en bas et de la neige partout. Donc, c'était aussi la grosse angoisse en disant, avec ma roue, est-ce que je prends le risque, pas le risque, machin. Bon, déjà, on avait eu dans la soirée annulation des transports scolaires. Après, Simon avait reçu un truc comme quoi annulation des transports tout court. Donc, il avait déjà écrit pour être en télétravail. Donc, déjà, je m'étais dit, bon, au moins, il n'y a pas l'histoire de Simon. Après, je dis, si j'emmène pas Lancelot à l'école, il peut rester avec son père, machin. Voilà, j'avais plusieurs options, mais j'avais peur aussi de prendre la route avec la neige, etc. Donc après, on a statué, une fois que l'école... un peu avant l'école, en fait. Moi, j'ai statué que je prenais pas la route avec ça. J'ai envoyé un message à mon chef en disant, je prends pas la route, j'ai crevé hier, je suis sur une galette, un pneu sous-gonflé, machin, bref. Donc j'avais dit, moi, je prends pas, j'ai trop peur, je viens pas. Et donc on n'avait pas réveillé Lancelot, et après à 8h moins 10, on a eu un message de l'école qui disait si vous pouvez garder vos enfants, puisqu'on ne sait pas combien d'instits pourront venir et dans quelle capacité on pourra accueillir les enfants. Donc voilà, déjà soulagement dans la matinée, donc j'ai appelé Midas, tout ça pour aller en haut, mais j'étais toujours le temps pourvu que ça fonde, les pneus, les machins. Donc j'ai un petit peu grignoté aussi tout au long de la journée. Et là par contre on était fixé dès le mardi après-midi que le mercredi, il n'y avait pas école, pas de centre de loisirs, rien que dalle. Donc voilà, j'ai envoyé un message à mon chef en disant voilà. Donc déjà, mercredi, un petit peu plus soulagée le matin, j'ai passé une meilleure nuit, j'ai pas mis de réveil, tout ça, donc j'ai un peu mieux dormi.
Heu et puis bon, tout s'est bien passé la matinée, mais arrivé le midi, j'ai commencé à de nouveau un peu angoisser parce que la neige ne fondait pas, la glace non plus et je savais que j'avais un rendez-vous à 14h pour aller faire changer mes pneus. Donc j'y suis allée en serrant les fesses. J'ai bien fait de serrer les fesses parce que j'ai un petit peu glissé à certains endroits. Mais donc après voilà, changement de pneus qui m'a coûté moins cher que prévu, très bien. Et après donc sur le retour, donc 1 heure après, quand je suis rentrée, ça glissait encore un petit peu malgré mes pneus 4 saisons, tout neufs, tout beau machin. Et je savais que 2 heures après, enfin même pas, 1 heure après, je ressortais avec Lancelot pour son rendez-vous d'orthodontie. Donc il y a des passages où ça va nickel et des passages où c'était un peu, voilà, pour y aller, pour revenir nickel. Et après, le lendemain, le jeudi, on est reparti, voilà, comme en 40, j'avais mon maillot de bain sur moi, prête à réattaquer, c'est bon, là c'est la bonne, on s'est réveillé le matin, tout était dégelé, tout était nickel et tout, petit déjeuner, machin, hop, donc je suis allée au boulot, ça s'est bien passé au boulot jusqu'à 11h, 11h30, mon chef qui revient, faut appeler tous les parents pour qu'ils viennent chercher les enfants à 13h30 puisque arrêté préfectoral, machin chose, directive, avis de tempête. Ah là, vent violent, 130 km/h attendu, machin chose, donc les parents viennent chercher. Donc moi en parallèle, j'ai aussi reçu un message de l'école. Donc j'ai appelé tous les parents, tout ça. Et à 13h, je suis partie du boulot, une fois que j'avais les réponses de tous les parents, enfin prévenu en tout cas tous les parents, une grande majorité des réponses. Et je suis allée chercher moi-même mon enfant à l'école. Donc pas de piscine, Simon est rentré aussi en parallèle en même temps, puisqu'il avait reçu une directive aussi comme quoi à 4h, plus de transport en commun. Donc il a fait en sorte d'arriver assez tôt pour pouvoir après faire son après-midi en télétravail. Et donc on est resté bloqué à la maison. Et qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a grignoté, on s'est pris un goûter, on a regardé la télé, tout ça, super. Et donc après, le vendredi, on est revenu à la normale, pour de vrai ce coup-ci. Grosse matinée de réunion, donc j'allais dire pas de grignotage, mais si, puisque la responsable du relais avait ramené des chouquettes, donc j'ai grignoté 4-5 chouquettes quand même. Et puis après, j'ai pas fait de comment dire, maintenant je m'étais mis dans mes objectifs de rester manger pour faire un peu de sociabilisation avec mes collègues le vendredi midi, mais là comme la semaine avait été pourrie, j'avais les courses à faire, j'avais des trucs à faire, donc j'ai pas fait de sociabilisation ce jour-là et je suis allée faire mes petites courses et après je suis allée chercher Lancelot et ensuite on s'est fait piscine. Donc je n'ai pas mangé le midi, j'ai pris un goûter avec Lancelot quand on est sorti de l'école, je lui avais proposé d'aller chez Jules et Jeune, enfin une boulangerie où on peut manger sur place. Et donc moi je me suis pris un pain au chocolat, lui il s'est pris un donut au chocolat et on a pris un chocolat chaud qu'on a partagé à deux. Et après on s'est fait donc 1h30 de piscine parce qu'on a mis le cul dans l'eau à 17h30 et on est sorti de l'eau. Donc là je parle pas de rentrer et sortir de la piscine mais vraiment du bassin à 19h01. Donc on est vraiment resté, puis là on a vraiment, voilà, on s'est amusés tous les deux ensemble, on a fait des petits challenges, des machins, donc on a vraiment fait de l'exercice. Donc là voilà c'était nickel, quand on est rentré on a mangé des pâtes avec des légumes pour ma part, mais voilà, et du thon, mais c'était, voilà. Le vendredi, ça a été une journée plutôt normale, on va dire, avec un petit goûter réconfortant, mais sans repas de midi. Et puis hier, samedi, ouais, classique la journée, et le soir, on s'est fait un petit resto, on est allé encore chez Jules et Jeune, qui a une partie restaurant, et donc on a mangé des burgers avec des frites maison. Et aujourd'hui, par contre, j'ai fait des crêpes, et j'ai mangé 4 crêpes au Nutella cet après-midi. Mais sinon, ce matin, c'était classique, ce midi, c'était classique, et ce soir, ce sera classique aussi. Donc, on va dire que ça a été une semaine plutôt chaotique côté sport, parce qu'effectivement, quand il a neigé, on n'a rien fait. Puis quand il y a Lancelot, il est très énergivore. Pendant ces jours de neige, on a fait des jeux à côté, on a bouquiné, on a fait du rangement, on a fait des activités en bas, du dessin, du diamond painting, tout ça. Et l'après-midi de grève, c'est pas... Enfin, de grève, de tempête, je veux dire. C'est pareil, il a fallu s'occuper de lui. Et puis donc voilà, j'ai pas été faire mon petit... Alors j'ai juste été promener mon chien lundi, comme vous avez vu dans les blablas, si vous suivez les blablas, et le vendredi et le samedi. Voilà. Sinon, les autres moments, rien du tout. Et donc je suis allée à la piscine le lundi et le vendredi. Et puis voilà. Écoutez, on se rattrapera la semaine prochaine, mais là, ça a été une semaine, voilà, plutôt bof côté nourriture et plutôt bof côté sport. C'est pas grave, c'est la rentrée. Allez, demain, c'est la vraie reprise. Là, c'était pour de faux, c'était une pré-rentrée. Là, j'ai prévu, malgré que je sois en zone rouge depuis justement vendredi, pas de reprendre un peu tout classique. Donc là, on va faire piscine du lundi au vendredi. Voilà. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Tout le monde, je viens vous faire le petit
topo de la semaine, côté alimentation et côté sport. Bon, ça va être assez rapide, hein, voilà, on va pas non plus passer 3 plombes pour un truc qui n'en vaut pas la peine. Alors au niveau sport, nickel, franchement impeccable. Je suis allée à la piscine du lundi au vendredi, donc à la piscine en face du boulot, là le midi, du lundi au jeudi. J'ai fait à chaque fois plus ou moins 45-50 minutes à chaque fois, parce que j'arrive pas en fait à faire vraiment 1 heure. Alors je fais 1 heure vraiment dans le bassin, on va dire, à peu près, sauf lundi où j'étais un petit peu... je suis restée un peu trop longtemps au travail, donc je suis arrivée, donc j'ai dû faire 45 minutes dans l'eau. Mais moi je vous parle vraiment du temps où je travaille, parce que même si on est... 1 heure dans l'eau, il y a des fois où je suis derrière des mamies, donc je suis obligée d'attendre, enfin bref, c'est compliqué. Moi, le moment où je change aussi de matériel, etc., c'est du temps qui compte pas, donc même si je reste 1 heure dans l'eau, je fais pas 1 heure de travail. Ensuite, j'ai réussi à promener le chien quasiment tous les jours, il y a juste, je crois que c'est lundi, qu'il y avait la tempête, le déluge, vraiment c'était le déluge. Donc j'ai pas été la promener ce jour-là, mais le lundi elle est jamais très chaude. Donc j'avais dit de toute façon j'irais me promener toute seule, mais quand j'ai vu le déluge, j'ai dit même là, je n'y vais pas toute seule. Sinon après mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais la promener tout le temps en rentrant là à 14h, 14h30. Samedi elle a fait 2 balades, une le matin, une l'après-midi. Avec moi, hein, on est allé se promener. Et donc aujourd'hui, on est allé faire un grand tour de plus d'1 heure aussi, presque 2 même, je dirais, ce matin au parc. Donc voilà, balade, grosse balade, quasiment tous les jours, donc nickel au niveau activité sportive. J'ai pas encore réintroduit, vous savez, les mouvements à la maison, ni le cardio, et ni la mobilité souplesse. On verra, hein, on y va doucement. Déjà, on reprend les bonnes habitudes d'aller faire la balade tous les jours et d'aller à la piscine tous les jours de la semaine. Et donc je suis allée à la piscine vendredi avec Lancelot le soir, où on est resté, à chaque fois on reste plus d'1 heure et demie. Là on avait le cul dans l'eau à 17h25 et on est sorti de l'eau à 19h05. Voilà. Donc là il avait un copain qui est arrivé à 17h45 et qui est parti à 19h-5. Donc lui il s'est beaucoup dépensé avec son copain, et moi j'ai fait effectivement pas mal de longueurs, d'exercices, de choses, de battements de jambes, etc. C'était pas du tout la même séance quand je dois m'en occuper et quand il s'occupe tout seul avec son copain. Donc voilà. Par contre, côté alimentation, j'étais encore à fond dans le grignotage. Donc début de semaine, j'avais encore ma zone rouge, jusqu'à mardi inclus. Donc j'avais ces petites envies encore là de sucre et de grignotage, et je l'ai pas perdu de la semaine en fait. Même encore aujourd'hui, alors il n'y a pas eu de grignotage aujourd'hui, à proprement parler. Ce matin, petit déjeuner classique. Après, on est parti en vadrouille pendant 2 heures. On est rentré, on a mangé. Après, cet après-midi, j'ai préparé des crêpes. Donc, j'ai pas du tout grignoté entre. Et j'ai mangé 3 crêpes là au goûter. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est le premier jour où il n'y a pas de vrai grignotage. Sinon, à chaque fois, ça a toujours été une petite madeleine, une poignée d'oléagineux, enfin, des petits trucs, pas forcément des choses cracra, parce que voilà, manger des amandes, des noix de cajou, tout ça. Mais d'en manger trop, c'est pas bon non plus, c'est très gras. Donc du coup, j'avais tendance quand même à piocher un peu là-dedans, ou prendre voilà une madeleine dans le placard de Lancelot. Enfin voilà, ça a été encore une semaine assez compliquée à me remettre dans le droit chemin, dans les rails. Donc à voir un peu la semaine prochaine si j'arrive à me tenir à ce niveau-là. Sinon, il va falloir que je commence à faire aussi des meal prep pour moi, pour que le grignotage soit du grignotage sain. Voilà, donc là j'ai racheté des baby carottes et de houmous, comme ça je me dis si j'ai besoin de grignoter, j'ai ça. Mais va falloir que je commence à prévoir le coup de petites choses saines à grignoter. Voilà, c'est plus facile l'été quand même, je trouve, parce que là en hiver, il n'y a pas grand-chose qui me branche. Enfin, manger une pomme, c'est pas trop mon truc, alors que manger du melon ou une nectarine, tout ça, c'est quand même mieux. J'arrive plus à trouver des clémentines. Là, on est passé sur les mandarines. Et les mandarines, j'aime moins, en plus, c'est plein de pépins, donc c'est chiant. Donc voilà, un peu moins fun à craquer sur des choses un peu plus saines. Puis il y a encore toute l'effervescence là, de fin d'année, avec tout ce qui est l'envie de chocolat, l'envie de gourmandise comme ça. Voilà, donc voilà pour ma semaine. La semaine qui s'annonce identique côté sportif, et on va essayer de rectifier le tir avec l'alimentation
éliminer ce satané grignotage. Alors, du coup, je grignote pas du tout le matin. Moi, quand je vais au boulot, avant, j'avais tendance à faire une collation à 11 h ou à midi avant d'aller à la piscine. Là, non. Il n'y a pas du tout de grignotage le matin. Il y a juste eu... Alors, la semaine dernière, c'était les chouquettes. Là, il y a juste eu l'anniversaire de la cuistot qui nous a préparé donc des galettes. Une galette en version qu'on connaît tous, la fameuse galette à la frangipane, et une galette... brioche, voilà, c'est ça, une galette brioche. Et j'ai pris moi une part de galette brioche. Voilà, sinon le reste de la semaine, ça a été plutôt calme, mais c'est plutôt l'après-midi en fait, quand je rentre, quand c'est l'heure du goûter, parce que quand je rentre, je vais promener chien-chien, tout ça, après je me prends un petit truc à manger, mais on va dire classique, sobre, mais c'est le après, en fait, après quand je vais chercher Lancelot et qu'on prend le goûter, là j'ai tendance à avoir envie, voilà, de petites choses sucrées et gourmandes. Le soir aussi, j'ai un peu grignoté le soir aussi en regardant la télévision. C'est vrai, j'ai aussi grignoté alors des galettes de riz au chocolat, voilà, que des trucs pas super non plus, mais ouais, j'ai quand même grignoté. Donc ça, il faut falloir l'éliminer, il faut arrêter de manger le soir, et puis arrêter de grignoter comme ça à partir de 5 h. On va essayer, ça va être l'objectif de la semaine prochaine, voilà. Et essayer aussi peut-être de commencer les mouvements, vous savez, comme j'ai dit, là, les mouvements à la maison, les petits relevés de jambes, les petits battements de jambes, les petits abdos, les petits dips. Vous voyez, dès que j'ai un peu de temps ou dès que je fais quelque chose, ben, plutôt que d'attendre à rien faire ou quoi aux caisses, faire les petits mouvements qui vont avec. Ça va être mes 2 objectifs de la semaine. On en reparle la semaine prochaine. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Alors c'est un lieu inhabituel pour le point kilo hebdomadaire, puisqu'en fait hier je vous ai zappé. J'ai pensé à faire le point nourriture et sport. Il était 21 h, enfin c'était le moment d'aller coucher Lancelot, donc après on enchaîne notre soirée en amoureux, on va dire. Enfin on a un moment où on se pose tous les deux sur le canapé et on regarde un petit truc. Donc je vous ai pas pris, voilà. J'ai dit c'est pas grave, je ferai ça demain. Et donc là, quoi de mieux après le sport, en rentrant chez moi, de vous faire la petite vidéo. Alors pas grand chose à dire par rapport à la semaine dernière, je dirais que c'est un quasi copier-coller. Alors je dirais qu'il y a peut-être un peu moins de grignotage, un tout petit peu moins de grignotage. Je n'ai absolument pas introduit dans mon planning les petits trucs, vous savez là, les petits battements de jambes, les petites flexions, les petits trucs qu'on fait dans les moments un peu de creux, par exemple pendant que on cuisine, pendant que Lancelot est à la douche et que je bouquine, vous voyez, faire des petits relevés de jambes, des machins, enfin bref, tout ça, je l'ai pas fait, enfin tout ça. Tous les mouvements que j'avais prévus là, les petits trucs en plus là, le petit renforcement musculaire, battement de jambes, les dips, les machins, les petits micro-pompes là sur le rebord de la cuisine, enfin tous ces trucs là, j'ai rien fait. Bon déjà, je pense avoir fait moins de grignotage, ce qui peut-être est faux, hein, mais en tout cas moi j'ai pas eu une sensation d'avoir grignoté autant que les semaines avant où il y avait le syndrome prémenstruel, la neige et tout le tralala. Là du coup voilà. Et par contre au niveau sport, il y a eu une séance qui a sauté. Je suis pas allée à la piscine mardi parce que c'était l'inauguration et donc du coup c'était fermé au public, c'était ouvert qu'aux gens de l'agglo compas machin, enfin bref, pour le personnel qui pouvait effectivement venir. Alors je sais pas s'ils pouvaient venir nager ou quoi, en tout cas c'était ouvert que pour eux. Est-ce que c'était des petits fours ou est-ce que c'était vraiment, parce que franchement si c'était juste pour voir la piscine, ils auraient pu faire un pseudo goûter ou venir dans le hall de l'entrée mais laisser les nageurs aller nager. Donc j'imagine que c'était un peu comme nous quand on a la patinoire au mois de décembre. Le vendredi soir c'est réservé au personnel de la ville avant d'ouvrir au public le lendemain et puis le reste des vacances. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était réservé rien que pour eux, mais bon, du coup moi ça m'a fait une séance en moins. Au niveau de la marche avec chien-chien, franchement, chien-chien ou toute seule, parce que j'avais dit que si elle voulait pas, j'irais promener moi-même, mais il a fait un temps dégueulasse. Franchement, j'ai pu aller la promener, je crois, le mardi. J'y suis pas allée lundi, ça c'est sûr. Mardi et jeudi, je crois. Mardi et jeudi, c'est les 2 seuls jours. Mais même j'aurais voulu moi me promener, c'était impossible. Ça drache, mais c'est vraiment un temps, comme je vous ai dit, un coup. Alors, des fois, on peut avoir l'espoir, mais je sais qu'arrive au bout de la rue, des fois, je me dis, j'ai bien fait de pas y aller. Parce que d'un coup, là, il fait soleil, et puis d'un coup, il fait nuit, et hop, ça drache comme je sais pas quoi. Donc voilà, au niveau de la marche, je suis allée marcher que 2 fois. Ce week-end, j'ai pas fait grand-chose non plus, parce que du coup, j'ai été... le matin, j'avais un rendez-vous médical, et l'après-midi, je suis allée avec mon fils et un copain à lui. Je les ai emmenés aux structures gonflables.
c'était interdit aux adultes, hein, les structures gonflables, c'est jusqu'à 12 ans, donc je n'ai pas été crapahutée avec eux. Ça m'aurait bien fait dépenser des calories d'ailleurs de faire ça, mais en fait j'ai passé mon après-midi à lire. C'était une très bonne opportunité, donc en fait je suis restée assise, je me voyais pas non plus me mettre debout, faire mes petites flexions, mes machins, enfin bref, je suis pas non plus une toquée à ce point. Là on va dire que c'était du temps que je me suis consacrée pour moi. J'ai laissé Simon tranquille à la maison et moi j'ai bouquiné. J'ai réussi à me mettre dans ma bulle pendant les 3 heures où ils ont couru partout, etc. Et j'ai fini mon livre. Voilà, donc c'était un sport intellectuel, mais voilà. Et j'ai bu tout l'après-midi. Là j'avais pris ma grande jarre de thé comme au boulot, là d'1 litre 100, très bien. Et puis dimanche, on n'a rien fait. Franchement, il a fait un temps, mais franchement, on a allumé la lumière toute la journée. Il faisait nuit noire toute la journée. Et donc, on a regardé des films en famille. Voilà, c'était vraiment la journée de la loose. Lancelot, pour vous dire, ne s'est même pas habillé, pour vous dire. Comme quoi, vraiment, c'était vraiment le dimanche de la loose au niveau du temps. Voilà, écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite de ma semaine. On est allé ici, petit extra quand même, puisque ce week-end c'était l'anniversaire de Simon. Hier c'était son anniversaire et aujourd'hui c'est le mien. Donc on est allé au restaurant chinois pour fêter un peu nos anniversaires. Samedi soir. Alors j'estime, en tout cas moi, mes assiettes, je les estime pas énormes. J'estime avoir été correcte. J'ai mangé des salades, des crudités en entrée. Après je me suis fait un petit plat avec des makis, des sashimi, des choses comme ça. J'ai pris un petit peu de riz aux crevettes et de nouilles sautées aux légumes avec du saumon. Et en dessert, j'ai pris 2 macarons et un espèce de petit truc au chocolat. On va dire, allez, ça compte pour un macaron. 3 macarons et un bonbon là, nounours guimauve chocolat. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Donc moi, j'estime ne pas avoir pété le barème, plus que d'habitude. En tout cas, quand je suis pas ressortie avec le mal de ventre, j'ai passé une très bonne nuit. J'ai pas eu de problèmes intestinaux, rien du tout. Donc pour moi, j'ai pas dépassé le quota de mon estomac. Donc plutôt contente. Voilà pour le bilan de la semaine. Donc voilà, au niveau sport, ça se maintient. J'ai absolument pas réintégré. Je vais pas vous mentir en disant que cette semaine, ça va être chouette. Je pense que la semaine qui vient va être une copie conforme de la semaine qui vient de se passer. Au niveau sport, c'est prévu que j'y aille tous les jours, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc là, je sors de la piscine, nous sommes lundi. Donc je vais faire la même là tous les midis jusqu'à jeudi. Et vendredi soir, je vais avec Lancelot à la piscine. Qu'est-ce qu'on a prévu ce week-end? Lancelot n'est pas là samedi, donc je ne sais pas si on se fait un petit truc où justement on en profite à la maison. Donc je vais tourner des vidéos pendant que Lancelot n'est pas là et que Simon regarde ses séries, ou si on se fait une sortie ou un truc comme ça, je sais pas. Je vais sans doute faire un petit extra avec mon fils vendredi. Je vais sans doute parce que Simon est en vadrouille sportive et donc du coup on se retrouve tous les deux. Donc on va peut-être se faire un petit resto tous les deux, je sais pas encore, une pizzeria, un McDo à emporter, je ne sais pas, on verra bien. Et puis dimanche, Lancelot il a match le matin. Et l'après-midi, je pense que il aura envie de rien faire, donc on fera les devoirs surtout, et après on va se poser. Donc les week-ends sont pas très sportifs, hein, surtout quand la météo est un peu dégueu. Là, ça se maintient, mais comme d'habitude, à chaque fois que j'approche de chez moi, il commence à faire gris et moche. Comme je vous dis, on a un temps sur les giboulées de Mars en avance, quoi. C'est-à-dire qu'un coup il fait grand soleil, et puis d'un coup il fait nuit, et on se prend un seau d'eau sur la gueule. Donc je vais voir si ça se maintient comme ça, un petit tour avec la chienne, et après ils annoncent de la pluie. J'ai regardé la météo sur les 15 prochains jours, même si c'est pas fiable à 100%, mais en tout cas ils annoncent que de la pluie. Voilà, que de la pluie, que de la pluie, que de la pluie. Donc on verra bien, on va prendre au jour le jour, tant pis. Je me mets pas d'objectif cette semaine parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que toute la semaine je pense qu'il va y avoir des petits extras entre guillemets, parce que là aujourd'hui par exemple j'ai reçu un message comme quoi j'avais un gâteau, et l'année dernière j'avais fait en sorte d'aller chercher aucun gâteau pour ne pas craquer. Et finalement, je me dis, attends, j'y ai le droit, je leur donne mon pognon toute l'année, là, Jules et Jeunes, Picard et compagnie. J'ai toujours pas reçu d'ailleurs le mail de Picard pour aller chercher mon gâteau. J'espère que ça continue à se faire et qu'ils n'ont pas décidé d'arrêter ça en 2026. Mais donc du coup, je voudrais aller chercher mon espèce de fondant au chocolat Picard et puis mon gâteau au chocolat aussi de chez Jules et Jeunes. Donc comme j'ai le droit, c'est ma semaine d'anniversaire, et on va faire des petits extras cette semaine. Donc le bilan de samedi de fin de mois du coup, parce que je vais le faire pendant qu'ils seront, c'est dimanche, je le ferai le 1er février. Je pense qu'il sera pas bon, parce que je n'aurais fait que bouffer de la semaine, des gâteaux d'anniversaire et des choses comme ça. Bon, j'ai été raisonnable ce matin parce que moi j'ai amené des chocolats, je devais amener le sucré à mon travail, et j'ai amené des madeleines et du chocolat noir.
Je n'en ai pas mangé et ma collègue qui est née le même jour que moi, mais un an plus tôt que moi, elle a amené du salé. Elle avait fait des espèces de petits sablés sarrasin fromage, donc j'en ai mangé 3, c'était très bon. Et une petite bouchée au thon là avant de partir à la piscine. Donc voilà, j'estime que ça compte pas trop comme de l'extra. Il n'y a pas de sucre dans ces trucs-là, donc très bien, très bien. Bah écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve du coup la prochaine fois pour le bilan total du mois avec des chiffres, des mesures et puis du kilo et du tout ça. Allez, salut! Je vous retrouve en ce dimanche matin, il est 9h22, les garçons viennent de partir, il y a match de basket à 10h. Je vous retrouve avec mon petit déjeuner. Grande bas de combat ce matin, on s'est levé à 8h quelque chose, le temps après de faire sa toilette, moi j'ai lancé une lessive. Et j'ai préparé mon petit déj qui est là, c'est un porridge poire avec un peu de poudre d'amande. Et j'ai un petit thé saveur pain grillé, thé noir saveur pain grillé de chez Joy. Ce matin aussi, avant le petit déjeuner, tout ça, j'ai été sur la balance, prendre toutes les mesures, tout ça. Et je vais d'ailleurs ouvrir mon petit fichier Excel. Et puis, j'ai fait aussi toutes mes mesures. Comme ça, au moins, voilà, je suis prête. J'étais prête une fois que les garçons étaient partis à vous parler, même si j'avais pas fini mon petit déj. Et j'ai encore d'autres choses à faire avant qu'ils reviennent, dont lancer une deuxième machine, je l'espère. Passer l'aspirateur. Enfin bref, tout ça, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un petit peu des activités sportives, mais voilà, c'est du speedos. Alors, je vais déjà vous faire le topo de la semaine. Tant côté sport qu'alimentation. Je vais effectivement aussi vous résumer mon rendez-vous chez la diététicienne. J'ai pris rendez-vous chez une diététicienne hier. Enfin, j'avais rendez-vous, j'ai pas pris rendez-vous, j'avais rendez-vous. Le rendez-vous, je l'ai pris il y a un moment. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et puis, après, on va voir un petit peu comment j'envisage le mois de février. Alors, la semaine, comme je vous l'ai dit, c'était la semaine de mon anniversaire. Donc, dès lundi, c'était mon anniversaire. Et dès lundi, j'ai ramené des cochonneries à la maison de l'enfance. Mais j'en ai pas mangé lundi. J'ai ramené, alors moi, j'étais chargée de ramener du sucré. Donc, j'ai ramené un paquet de madeleine et j'ai ramené 3 tablettes de chocolat. Une au lait, pour celles qui aiment le lait. Une noire à, je sais plus combien, 75%, un truc comme ça, avec pointe de sel. Et une noire 100% parce qu'on on a une... après, tout le monde mange un peu de ça aussi. Mais j'ai une collègue qui a un souci de santé et qui ne peut manger aucun sucre. Je vais faire des petites pauses thé quand même de temps en temps. Bon, mon porridge va être glacé à force de vous parler, mais bon. Et j'ai une deuxième collègue qui est née le même jour que moi, mais un an avant moi. Et elle a été chargée de ramener le salé. Elle a ramené des petites bouchées au thon et des petits sablés au fromage. Fait avec de la farine de sarrasin parce qu'elle est intolérante au gluten. La maison de l'enfance des cassos, quoi. On a tous des soucis de quelque chose. Et donc j'ai mangé avant de partir à la piscine une bouchée au thon et j'avais mangé dans la matinée 2-3 gâteaux au fromage qui étaient ma foi très très bons. Donc pour le lundi, il y avait ça. Pour le mardi, du coup, j'ai mangé une madeleine et un carré de chocolat. Et le mercredi aussi, resté. Donc une madeleine, un carré de chocolat. Donc ça, c'était au niveau du boulot. Après, à la maison, je sais, comme je vous ai dit, que j'ai continué à faire un petit peu du grignotage, entre guillemets. Parce que j'ai dit, c'est ma semaine d'anniversaire, on se fait plaisir. Donc le jour de mon anniversaire, voilà, je me suis fait plaisir avec des petits trucs. Mardi, rien de spécial à la maison. Mercredi... Je suis allée chercher mon cadeau d'anniversaire chez Picard. Donc chez Picard, j'ai eu un petit fondant individuel et j'en ai acheté 2 autres pour que je sois pas la seule à manger mon gâteau d'anniversaire et pendant que les autres me regardent. Donc on s'est fait un petit fondant au chocolat de chez Picard le mercredi soir. Et je suis donc en SPM parce que normalement ma zone rouge arrive demain lundi. Donc depuis effectivement vendredi... J'ai envie de bouffer, donc je me suis acheté aussi chez Picard jeudi, parce que je savais que j'avais déjà envie quand je l'ai vu, une glace, vous savez, 300 ml, là, les pots individuels, en gros, de glace, mais un peu plus gros que une part, on va dire 2 parts, 2 parts et demie, 3 parts même pour certaines, de glace à la crème de marron. Donc j'ai commencé un peu à en manger et j'ai terminé le pot hier. Je l'ai mangé en 2 fois, en fait, le pot. Et vendredi, on est allé avec Lancelot prendre un goûter donc chez Jules et Jaune. J'ai rien pris, moi, comme goûter, puisque du coup, je suis rentrée un peu tard vendredi. J'ai pas fait de sociabilisation, puisque personne ne mangeait encore à la maison de l'enfance.
C'est pas de bol. Le vendredi, c'est censé être le jour où il y a le plus de monde pour manger. Finalement, là, tout le monde avait des trucs de prévu. Donc, je sais pas si un jour, je vais finir par vraiment manger avec mes collègues. Donc là, elles étaient toutes au forum des métiers. Donc, je suis allée faire des courses. Et donc, je suis rentrée un peu tard et j'avais faim vers 15h. Donc, après, à 4h, j'avais plus faim. Donc, j'ai pas pris de goûter. Par contre, on a pris mon cadeau d'anniversaire à la boulangerie Jules et Jaune. Et donc, on a pris une galette. Donc, hier midi, on a mangé une part de galette. Et il en reste encore là pour manger une part de galette ce midi. Donc, voilà. Hier soir, j'ai fait une coquillette. Sinon, tout le reste de la semaine, ça a été des plats plutôt classiques, traditionnels, avec toujours des légumes aussi dedans. Là, effectivement, hier, j'ai fait une coquillette. Et on n'a pas mangé du tout de légumes avec. Hein. C'était vraiment le repas plaisir de la semaine. C'est pas une coquillette que j'ai fait, c'est une gnocchiflette. Donc voilà, au niveau alimentation, j'avais prévenu qu'il allait y avoir des écarts cette semaine parce que c'était mon anniversaire et que j'avais pas envie de me prendre la tête et j'avais envie de me faire plaisir. Voilà, c'était mon anniversaire. Je savais qu'il allait y avoir des trucs un peu au fil de l'eau de la semaine. Donc sans culpabilité, pas de craquage parce que c'était des choses qui étaient prévues. Enfin voilà, je savais pas que j'allais manger quoi ni quelle quantité, mais voilà, je savais que ça allait pas être une semaine de restriction. Côté sport, je suis allée donc à la piscine tous les jours, du lundi au vendredi, donc tous les midis, le lundi au jeudi, juste en face de mon boulot, là pendant 1 heure. Il y a juste le lundi où c'était pas une bonne séance parce qu'il y avait beaucoup de monde et je suis tombée derrière plein de vieux. Et après, le reste de la semaine, ça a été plutôt une bonne séance. Vendredi, 2 heures de piscine avec Lancelot. Donc là, il y avait son copain, donc j'ai vraiment pu nager. Donc j'ai nagé pendant, on va dire, 1h45 en gros. Et hier, par contre, pas grand-chose. Puisqu'hier matin, donc j'avais rendez-vous chez la diététicienne. Et hier après-midi, Lancelot avait il était invité chez un copain. Donc on l'a emmené à 14h30 et on est allé le rechercher à 18h. Et moi, j'ai tourné des vidéos, j'ai fait des photos vintage, j'ai fait du rangement, des machins, du ménage. Enfin voilà, je me suis quand même activée à la maison, mais j'ai pas fait de séance de sport à proprement dit, d'aller me balader ou quoi aux caisses. Pareil pour les balades de Jeep, j'ai dû aller me promener 3 fois cette semaine avec Jeep parce qu'il a fait un temps mais exécrable. Là d'ailleurs ce matin, une fois que j'ai terminé avec tout ce que j'ai dit là, je vais la sortir, là elle est en train de roupiller. Histoire qu'on se dégourdisse un peu les jambes. Et aujourd'hui, mis à part la balade du chien, je vais pas faire grand chose non plus, parce que là, voilà, je fais tous mes petits trucs, ils vont rentrer cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on a prévu de faire, mais pas de séance de sport. Voilà. Donc voilà pour le petit résumé de la semaine, qui, ma foi, me semble pas si catastrophique que ça. On va donc parler chiffres, comme ça après je ferme mon fichier, et après on parlera de mon rendez-vous chez la diététicienne. Alors... Au niveau du poids, j'ai perdu 100 grammes. Après, comme je vous ai dit, je suis en syndrome prémenstruel. J'ai aussi pas mal mangé cette semaine, grignoté, etc. à cause de ce syndrome-là. Je suis censée être en zone rouge demain. Donc à partir de demain ou de mardi, ça devrait baisser un petit peu, parce qu'en général, c'est là où je suis toute gonflée, vous voyez, rétention d'eau, tout le bordel, etc. Donc de toute façon, comme je l'avais prévu, voilà. Par contre, effectivement, mon objectif était de passer en dessous la barre des 100, mais je m'aperçois que, voilà... j'ai pas le starter encore ce mois-ci, il n'y a pas du tout eu de starter, il y a eu le starter au niveau du sport, ça bien évidemment. J'ai bien repris le sport, par contre au niveau de l'alimentation, il y a eu quand même depuis le début du mois de janvier pas mal de grignotage, donc je savais fatalement que le poids, ça allait pas le faire finalement, que j'allais pas réussir à descendre. Je pense que sans modifier mon alimentation, mais en arrêtant ce fameux grignotage là, de 4 heures, éventuellement des débuts d'après-midi et surtout après le soir. On avait tendance un peu aussi à grignoter là des petites conneries, etc. Même si c'est un bout de pain avec du fromage et tout, après le repas, voilà, c'était quand même du petit grignotage, donc ça je savais. Donc au niveau de l'IMC, je suis passée de 35 à 34,9, donc voilà, ça n'a rien changé. Au niveau du taux de graisse, j'ai un petit peu baissé, 47,9, je suis passée à 47,2, mais c'est vraiment pas grand-chose. Au niveau des muscles, j'ai pris un petit peu, 25,6, je suis passée à 25,9. Voilà, super. Et au niveau de l'eau, ça c'est des trucs de variante, je vous dis, j'étais donc le mois dernier à 35,8 et là 36,3, parce que je suis en SPM, je pense, et que j'ai pas mal de rétention d'eau là. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau des centimètres, j'ai un peu gonflé au niveau des bras. Alors, est-ce que c'est dû à la natation ? Je ne sais pas. J'ai pris du tour de poitrine, j'ai pris 3 cm de poitrine parce que je suis en SPM. Donc ça, voilà. Par contre, j'ai perdu 5 cm de tour de taille, 2 cm de tour de hanche, 1 cm de tour de fesse. J'ai les cuisses gonflées. Alors, est-ce que c'est encore le lipœdème qui fait des siennes en ce moment ? Par contre, j'ai perdu un petit peu de 1 cm de genou et je suis pareil au niveau mollet et cheville. Alors, quand ça se joue comme ça à 1 ou 2 cm, finalement, c'est pas flagrant.
parce que c'est des variations, voilà, qui peuvent arriver. C'est hormonal. Je suis une femme, voilà, donc c'est pas forcément de la perte ou de la prise de poids. C'est pas du gras ou de l'eau. Enfin voilà, on peut pas définir. C'est le corps de la femme qui est comme ça, hein, d'une semaine à l'autre ou même d'un jour à l'autre. On fait pas le même poids, on fait pas les mêmes centimètres de seins, de trucs comme ça. Donc voilà un petit peu au niveau des chiffres pour ceux qui veulent voir. Alors ce mois-ci, c'était, on va dire pour moi, un mois blanc côté nourriture, etc. Parce que j'ai absolument rien changé à la manière de m'alimenter. Je suis restée avec mes petits grignotages, mes petits plats, machin, même s'il y avait des légumes, des fruits, des choses comme ça, des choses classiques. Mais là où ça a été intéressant, ça a été le sport, effectivement. Bon. En parlant de sport, moi c'est vraiment un sport qui me convient, la piscine, donc c'est quelque chose que je voudrais vraiment garder. C'est une habitude facile à ancrer pour moi parce que j'ai juste à traverser. Voilà, je sais que si je mets autre chose en place, il y avait éventuellement la salle de sport, mais la salle de sport n'était pas un plaisir, c'était une contrainte. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle est facile à mettre en place parce que c'est pareil, elle est à 2 minutes de mon boulot. Elle est ouverte aux horaires où je peux aller, etc. Donc en soi, c'était une habitude facile à mettre en place, mais c'était pas une habitude plaisante. Donc en fait, je me forçais à y aller. Je ne vivais pas bien ma séance et après ma séance, j'étais pas soulagée d'y être allée, j'étais pas libérée, j'avais pas la fameuse endorphine qui fait du bien, etc. Je me sentais pas bien ni légère après mes séances. Je sais pas si vous vous souvenez de quand je faisais mes retours après la salle de sport, j'étais pas contente d'y être allée, je m'étais fait chier, voilà, j'avais pas eu l'impression d'avoir d'avoir forcément bien travaillé les muscles, etc. Mais voilà, c'était pas absolument un plaisir, je passais pas du tout 1h30 plaisir. Ah, ça y est, la lessive, je vais aller mettre ça au sèche-linge. Donc, pour parler de mon rendez-vous chez la diététicienne. Déjà, j'avais rendez-vous chez la fois d'avant, je sais pas si je vous l'ai dit, la semaine d'avant, j'avais rendez-vous chez le médecin généraliste qui m'a parlé à qui j'ai parlé donc de la prise de sang et je lui ai listé ce que je voulais. Il y a un truc qu'elle a pas fait, le test OMA pour voir si je fais de la résistance à l'insuline. Elle a juste fait la glycémie qui, ma foi, est très bonne. Au niveau du cholestérol, tout est très bon aussi. J'ai pas le mauvais cholestérol trop haut et j'ai le bon cholestérol qui est très bien aussi. Je sais pas si on pouvait voir une histoire de cortisol aussi dans les analyses, j'en sais rien. Je suis pas médecin, donc je savais pas trop. Le fer est très bas, par contre. Il faut être à 13 minimum, je suis à 8. Donc voilà. Et donc du coup, on en est venu aussi à parler de CSO. Donc elle m'a dit de continuer un peu à réfléchir, mais qu'effectivement, elle serait prête à me faire un courrier pour que je contacte le CSO, voir si je peux intégrer quelque chose ou pas. Parce que pour intégrer CSO, il faut faire 35 degrés avec comorbidité. Enfin, 35 degrés. Oh là là. Dimanche matin, il faut avoir un IMC de 35 avec des comorbidités, sinon à partir de 40, on intègre le CSE. Donc moi, je suis quand même assez loin du 40 et j'espère pas de nouveau l'atteindre. Mais voilà, le 35, j'y suis, 39,4, voilà, s'il suffit de 500 grammes, voilà, c'est pas très grave. Mais les comorbidités sont le lipœdème, le mal de dos, enfin voilà, toutes les petites choses que je peux avoir donc à côté. Donc on a parlé de ça. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je vais reprendre rendez-vous cette semaine j'ai repris rendez-vous cette semaine avec mon médecin généraliste, la remplaçante, pour déjà me supplémenter en fer et éventuellement lui reparler de CSO et qu'elle me fasse direct le courrier et que je vois directement avec le CSO si je peux être une candidate ou pas pour leur programme. À voir. J'ai pris rendez-vous et donc je suis allée hier chez une diététicienne qui est quand même à 20 minutes de chez moi. Qui prend 60 € la consultation. Donc même si elle fait un petit pourcentage pour un pack de 5 séances, c'est quand même quelque chose qui va sortir de ma poche. Ça va être 300 € qui va sortir de ma poche pour les 6 prochains mois. Je ne sais pas que dire. Donc c'est pareil, après c'est des choses qu'on va me dire, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est des choses à mettre en place fatalement. Quand on a parlé de plein de choses, elle est déjà hyper contente que je ne sois pas sédentaire 100%, que je sois effectivement pas mal active, que ce soit au niveau boulot, que ce soit au niveau activité sportive et au niveau des trucs à côté, c'est-à-dire que le fait après de promener son chien, etc. Enfin voilà, de faire des choses avec l'enfant. Elle m'a dit que la piscine c'était très bien, mais que c'était pas assez complémentaire, que c'était pas assez complet, que c'était pour elle une activité cardio et pas musculaire. Donc elle m'a dit qu'il fallait que je repense à faire un peu de renforcement musculaire. Donc elle m'a reparlé de la salle de sport. Je lui ai dit que c'était pas tellement envisagé, en tout cas pas pour le moment. J'allais pas repayer encore 200 € l'année pour y aller 2 fois semaine. C'est pas possible. Je l'ai déjà fait. En plus, payer la piscine à côté. Donc, elle me dit peut-être voir à faire des choses à la maison. J'ai dit que j'avais déjà tenté de mettre des choses en place, mais que une fois que je suis à la maison, je trouve toujours d'autres choses à faire que de faire du sport. Elle me dit, mais ce sera à la place d'aller à la piscine.
Bah, j'y sais pareil, il va y avoir des moments où, bah voilà, s'il fait beau, je vais préparer à aller promener mon chien, et puis après je vais rentrer, je vais avoir la lessive, le machin, le rangement, le tribidule, tourner une vidéo. Après, je sais que c'est la discipline qu'il faut que je mette en place en disant, bah non, aujourd'hui c'est tu fais le renforcement musculaire et puis c'est tout. Donc voilà, faut réfléchir à ça, ou alors peut-être faire appel à un coach, mais ça veut dire encore mettre des sous dedans, enfin bref. Je vais voir, je vais réfléchir, même elle a dit pour l'instant on reste comme ça, on verra bien. Donc, pareil, j'ai pris rendez-vous pour la prochaine fois. C'était surtout une séance de présentation, donc elle m'a posé tout un tas de questions sur mes habitudes sportives, alimentaires, etc. Mon historique de régime, tout ça, pourquoi, ce que j'envisage, pourquoi je veux perdre du poids et combien, etc. Et après, elle m'a exposé, son programme, même si elle me dit, moi je n'ai pas de programme, pour moi on fait pas de régime, et moi je ne vais modifier, ce que je vais faire c'est, je vais essayer de modifier vos habitudes qui ne sont peut-être pas forcément bonnes, pour vous orienter vers des habitudes qui sont meilleures. Donc on va changer des choses alimentairement, changer peut-être les heures, on va peut-être changer les contenus de vos assiettes par ci, par ça. Il y aura rien de contraignant, on ne pèse rien, elle me pèse même pas moi, elle a pas de balance dans son cabinet, elle me dit c'est vous qui vous pesez, machin, enfin bref, c'est vraiment très simple, c'est vraiment pas comme j'avais connu avant où c'était bon, on arrête tous les sucres et puis on mange plus ci, on mange pas ça. Elle me dit, il y a rien qui fait grossir dans l'alimentation, ce que tout le monde vous dit d'ailleurs, hein, c'est la quantité et la fréquence. Donc, on peut manger de tout à partir du moment où ça reste dans un cadre équilibré, etc. Il dit, une glace, ça fait pas grossir en soi. Si vous en mangez tous les jours, oui, ça va faire grossir. Mais si vous mangez une glace tous les week-ends, ben voilà, ça rentre dans un cadre de trucs équilibrés, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, elle est plutôt, on va dire, correcte à ce niveau-là. Et autre chose que j'ai bien aimé aussi, parce que vous aviez été plusieurs quand j'ai fait un petit journal, j'avais dit, bah tiens, je vais commencer un journal alimentaire où je prenais en photo tout ce que je mangeais, les heures où je les mangeais, etc. Et que je mettais ce que j'avais bu et l'activité physique que j'avais fait. Et vous m'aviez dit, mais arrête de faire ça, c'est une perte de temps, une diététicienne ne te demande pas ça. Et elle me dit, bah moi ce que je vous demande pendant 10 jours là, parce que je vais fonctionner à l'observation, c'est de rentrer dans l'application. Donc elle a une application. De rentrer dans l'application, à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous le prenez en photo, vous saisissez l'heure. Quand vous faites une activité physique, vous le notez aussi. À la fin de la journée, vous me dites qu'est-ce que vous avez bu, tant de tisane, tant d'eau, etc. Donc elle me dit, voilà, je veux une observation sur 10 jours de votre réalité, parce que là, vous me dites, mais des fois les gens, ils disent, mais ils se rendent pas compte de la réalité. Par exemple, des fois, il y en a qui vont dire, j'ai bu 2 verres, sauf qu'ils en ont bu 4. Vous voyez, c'est des trucs... donc elle dit voilà, moi je veux qu'à chaque fois que vous fassiez quelque chose, hop, elle dit ça va être un peu chronophage, mais après ça va être une habitude, mais elle me demande juste sur 10 jours, voilà, 10-12 jours, pas plus, sinon ça fait trop long à analyser. Mais voilà, elle me dit, parce qu'elle me dit qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Bah j'ai dit je prends jamais 2 fois le même petit déjeuner. Donc elle me dit bah ça va être très intéressant de voir. Je dis moi je peux prendre du sucré, du salé, voilà, je peux prendre du chaud, du froid, tout dépend. Donc elle m'a dit bah on prend tout en photo et on analysera. Donc ça aussi c'est un bon point, c'est pas juste quelqu'un qui va te poser des questions puis qui finalement dit bah de toute façon je m'en fous, j'ai un programme tout fait, je te donne un programme tout fait. Elle me dit je vais me baser sur ce que vous faites et on va essayer de changer l'assiette, c'est-à-dire que si vous faites, je sais pas, si admettons là aujourd'hui je mange un porridge et que elle me dit bah on va enlever la poudre d'amande, voilà. Bah, je vais rester sur mon porridge sans la poudre d'amande. On va pas me dire bah non maintenant c'est plus du porridge qu'il faut que tu fasses, c'est du pudding de chia, voilà. Donc c'est parce que dans le programme c'est marqué qu'il faut du pudding de chia. Elle m'a dit je vais me baser sur ce que vous faites pour pas trop bousculer vos habitudes, parce que si on bouleverse tout, c'est ce qu'elle disait. Elle disait le changement d'habitude il est facile à mettre en place, mais il est difficile sur la durée. C'est-à-dire que les gens au fur et à mesure vont reprendre leurs mauvaises habitudes. Là elle me dit ce qu'il faut faire c'est garder vos habitudes, mais modifier les petits éléments dans vos habitudes, comme ça au moins on chamboule pas tout et sur le long terme ça dure beaucoup plus longtemps. Donc voilà, et elle me dit après, parce qu'elle m'a posé la question combien de kilos vous voudriez perdre, donc là vous voyez que je suis à 103, mon idéal est de retourner autour des 80. Je fais 1m72, mais quand même j'ai un historique avec des gros os, j'ai quand même du surplus de peau, donc j'ai pas envie d'être toute maigre et d'avoir la peau qui pend, j'ai quand même envie de continuer à avoir un peu des formes. Ce que je veux c'est pouvoir au moins m'habiller en 44, j'oublie le 42, c'est terminé, j'y suis allée un petit peu dans ma vie, l'histoire d'un an ou deux, et maintenant je sais que le 42 j'y verrai plus jamais la couleur, mais le 44-46 c'est facile à trouver en magasin, c'est mettable, etc. Je suis grande, je suis élancée, je suis sportive, donc c'est joli, voilà, sur moi le 44-46, donc ça passe. Au niveau santé ça passerait aussi, je serais en début de surpoids, mais voilà, ce serait plutôt pas mal. Donc elle m'a dit aussi que
On a posé pas mal de questions. Elle m'a dit qu'il fallait à mon médecin traitant que je lui reparle effectivement du fameux test OMA pour voir la résistance réellement. Si elle me dit si vous en faites pas, vous êtes vraiment en tout début. Donc autant qu'on voit directement si vous en faites ou pas. On adaptera le régime alimentaire pour. Je lui ai parlé donc du lipœdème. Donc elle a dit qu'on allait essayer de voir pour mettre en place aussi des aliments anti-inflammatoires, etc. On a parlé de l'apnée du sommeil parce qu'elle m'a posé des questions, des choses comme ça, et elle soupçonne quand même une apnée du sommeil. Donc il faut que j'en parle à mon médecin traitant. Je sais plus de quoi on a parlé aussi. De l'ostéoporose. Donc, pour l'instant, elle me dit que j'ai pas trop de symptômes j'ai pas de bouffée de chaleur en fait. Par contre, j'ai plein d'autres petits trucs, le cycle qui rétrécit, les règles abondantes, machin. Enfin bref, plusieurs petites choses qui font que effectivement, il y a un petit signe de pré-ménopause. Et elle m'a parlé d'un fameux traitement qui peut exister. Peut-être commencer, elle me dit, c'est pas, je vous le vends pas, mais faut commencer à vous renseigner parce que des fois, ça permet de gagner 10 ans sur les dégâts que peut faire la ménopause, c'est-à-dire l'ostéoporose, enfin voilà, plein de petits trucs qui font que ça peut dégrader encore plus ma santé. Donc voilà, elle m'a parlé de tout ça, c'était plutôt intéressant. Et elle m'a dit, donc pas de programme de régime, j'interdis rien, on adapte les habitudes, on les modifie pas complètement, on les adapte. Et pareil au niveau du sport, enfin tous ces trucs-là, les habitudes en général. Et puis, de quoi elle m'a dit, moi j'ai pas de baguette magique, donc je ne sais pas pendant combien de temps on va se voir. Elle me dit, ça se trouve dans 3 mois, on arrivera à ce que vous ayez mis des choses en place et puis on se reverra après que 3 mois après pour un suivi, etc. Ou elle me dit, ça se trouve, on va se voir effectivement toutes les 3 semaines parce que vous avez besoin d'un suivi plus régulier pour qu'on réadapte des choses. Alors moi, je lui dis que j'avais un corps qui était assez résistant, que l'ancien régime que j'avais fait là en 2021-22, j'avais commencé en octobre et je n'ai commencé à perdre qu'en janvier. Donc, et c'était vraiment le truc où j'avais tout supprimé, les sucres rapides et sucres lents. Hein. Donc, j'ai un corps qui a été très long à réagir et j'ai pas perdu tant que ça finalement pour un régime aussi strict et sévère. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Et elle m'a dit, moi je peux rien vous promettre, je n'ai pas de baguette magique, donc peut-être que vous perdrez pas, peut-être que vous perdrez 5 kilos, peut-être que vous en perdrez 10. Donc on n'a pas envie d'entendre ça. Moi effectivement, les kilos on parle de ça parce qu'on parle d'IMC, voilà, tout est besoin de chiffres, mais après ce qu'elle m'a dit, on va surtout voir votre ressenti. Ce qui vaut, c'est que vous vous sentiez mieux dans votre corps, mieux dans vos vêtements, et c'est vrai aussi. Donc je sais pas. Comme j'ai dit, j'ai rendez-vous avec elle à la fin du mois. Elle veut que je télécharge l'application, donc je vais déjà me laisser là cette semaine pour aller voir mon médecin généraliste, reparler avec elle, contacter le CSO, voir si. Et à ce moment-là, je téléchargerai la fameuse application et je ferai donc ces photos et ces ressentis et ces choses comme ça. Et après, je verrai si je vais au rendez-vous à la fin du mois ou pas, si je maintiens, en fonction de si je peux intégrer un CSO, parce qu'effectivement, au CSO, c'est quand même quelque chose qui est pluridisciplinaire et c'est surtout pris en charge. Donc, j'ai pas de sous parce que là, 60 € toutes les 3 semaines, je peux pas assumer ça pendant X temps. Ça va pas être possible. Donc, voilà. Là, je me dis, et pareil, tous les autres examens, parce qu'après, elle me dit, si votre médecin, parce qu'ils sont bridés, les médecins, en fait, pour faire des analyses. Ça fait quand même 3 ans que j'ai pas été voir mon médecin. Et quand là je lui demande des choses, elle me fait pas les examens complets. Donc elle me dit non, là il y a pas le test OMA, alors que c'est ce que j'ai demandé. Donc elle me dit de toute façon si elle veut pas vous le faire, vous pouvez vous le faire vous, c'est 15-20 €. Mais je dis oui, mais enfin c'est pareil quoi, tous ces trucs là c'est pris en charge. Moi ça fait, elle me dit oui mais ils sont bridés. Je dis ils sont bridés pour les gens peut-être qui demandent des analyses tous les 4 matins. Moi ça fait 3 ans que j'ai rien demandé. Au bout d'un moment je me reprends en main, tu me fais le total quoi. Je lui dis je voudrais tout savoir. Je suis repartie avec même pas une truc de vitamine D, quoi. Donc, une gélule, enfin pas une gélule, une ampoule de vitamine D. Elle me voit fatiguée, elle me voit avec les cheveux clairsemés. J'ai rien du tout, quoi. Je suis repartie avec juste une feuille d'analyse. Donc, je sais pas. Je suis perdue. Donc, voilà. Au niveau de ça, j'ai des rendez-vous, c'est bien. Je me suis prise en main. Je bouge au niveau du sport. Là, l'alimentation, va falloir aussi. Mais j'ai tellement été habituée à avoir des choses strictes que là, quand on me dit qu'on va juste adapter mes habitudes, j'ai l'impression que ça va être très long. Et moi, j'arrive pas, en fait, à me dire que je vais mettre des choses en place et que le résultat, ce sera que dans 1 an, quoi. Je dirais que j'ai été à chaque fois habituée à des choses assez brutales. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être d'aller au CSO. Bon, ça se trouve, j'aurai pas le droit. On va peut-être me dire, madame, vous êtes pas assez grosse, donc vous pouvez pas intégrer le suivi.
Mais voilà, je sais qu'avec le CSO, il peut y avoir des médecins enfin, je vais avoir des analyses un peu plus poussées pour savoir qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau, parce qu'il y a aussi les psys. Et je lui ai dit que moi, que j'avais été voir des psys, j'avais été voir des hypnotiseurs, machin, etc. Et que je suis pas réceptive à grand chose. Et que, bah, finalement, je connais la cause de mon mal-être, mais je n'arrive pas à vivre avec, en fait. C'est toujours un vide à combler. Donc, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, hop, tout de suite... donc, il y a aussi les histoires de crise d'angoisse qu'on a parlé. Donc, voilà, il y a plein de petites choses qu'on a parlé. Donc, je vais en reparler avec mon médecin traitant. Je me laisse le mois de février, voilà, pour retourner voir la diète, etc. Et après le mois de février, on verra effectivement le pourquoi du comment. Donc là, le but du mois de février, va être d'essayer de m'adapter, de voir un petit peu... Bon, au niveau sport, je vais continuer de faire ce que je fais. Et puis, bah, au niveau alimentation, on va essayer aussi de limiter là tous ces grignotages. Et par contre, voilà, je sais pas quelle méthode je vais adapter. Est-ce que je vais partir sur... Bah, de toute façon, je n'ai rendez-vous avec la diététicienne que le 26. Et si un jour j'ai rendez-vous chez le CSO, enfin au CSO, je pense que ce sera pas non plus avant plus tard. Je pense que il doit y avoir des sessions. Si ça se trouve, je vais avoir un pré-rendez-vous là, mais on va me dire que vous intégrez une session au mois de septembre ou un truc comme ça. Donc, bah, je sais pas. On refait un point au mois de février, mais je continue donc au mois de février à faire mes topos là toutes les semaines pour vous dire un petit peu comment j'ai vécu ma semaine. Mais peut-être qu'il y a des choses qui changeront. On va voir. Si ça se trouve, le médecin, il va me dire, ou peut-être le CSO direct va me dire, bah non, vous n'êtes pas assez grosse, vous n'avez pas assez de comorbidité, donc vous n'en intègre pas. Donc, je pars avec la diététicienne, mais voilà. Avec un handicap financier quand même, quoi. Ça va être chiant. On verra bien. Je vous tiens au jus. Voilà. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite. Bye!